Il y a un truc magique avec la méthode Superfan, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'audience. Et ça, crois-moi, ça t'enlève une énorme épine du pied. Contrairement à tes concurrents qui vont devoir toujours courir après l'audience, toujours courir après des nouveaux clients, toi, tu vas pouvoir te concentrer sur une petite audience de fans. Et il y a un calcul qui est très simple à faire. Imaginons que tu vends un produit à 50 € et que tu veux gagner 3000 € par mois. Ça fait que tu dois vendre 2 produits par jour. Donc tu te rends bien compte que vendre 2 produits par jour à 50 €, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de personnes qui te suivent. Toi, ton indicateur, ça va pas être le nombre, contrairement à la plupart des gens qui sont sur le nombre, comment avoir une grosse audience, une grosse audience, une grosse audience, une grosse audience, le plus de vues sur les vidéos, le plus de vues sur les vidéos, le plus de vues sur les vidéos. Toi, ça va pas être ça ton indicateur. Toi, ton indicateur, ça va être la longévité. Combien de temps les gens te suivent? C'est beaucoup plus intéressant pour toi d'avoir 1000 personnes qui te suivent sur le long terme que d'avoir une vidéo qui va faire 100 000 vues. Ça t'intéresse pas d'avoir une vidéo qui fait 100 000 vues avec plein de touristes. Toi, ça t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est de petit à petit réunir une audience qui te suit sur le long terme. Et dans cette optique-là, il y a quelque chose qui est absolument magique, mais littéralement magique, c'est le contenu quotidien. Parce que le contenu quotidien, c'est une machine à créer du lien. C'est une machine à créer de la confiance. C'est une machine à justement permettre à tes idées de s'intégrer dans ton audience. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de créer du contenu quotidien pour ton business. Alors on va voir les différentes options qui s'offrent à toi pour créer du contenu quotidien. Alors premièrement, YouTube. Alors moi je te le dis, je dois l'être, je sais pas si je suis le seul, mais je dois être une des rares personnes qui a fait autant de contenu quotidien sur YouTube. Sur ma chaîne Gabriel Clément, ça fait depuis le 1er janvier 2016 que je fais une vidéo tous les jours. Et aujourd'hui, vraiment, mon conseil, c'est pas forcément de faire du contenu quotidien sur YouTube. Le contenu quotidien sur YouTube, alors tu vas voir, je vais le nuancer après, mais en tout cas du contenu quotidien sur le très long terme sur YouTube. Le contenu quotidien sur YouTube a eu vraiment son heure de gloire en 2015, en 2016, même voire en 2017, où là c'était vraiment une machine à créer des fans en fait. Et je pense que l'algorithme de YouTube a changé vraiment en profondeur parce qu'aujourd'hui très clairement YouTube va largement préférer mettre en avant des gens qui font peu de vidéos que des gens qui font du contenu quotidien. Moi je l'ai vu très clairement ce changement. Alors aujourd'hui je le fais toujours tout simplement parce que voilà, c'est devenu un petit peu ma marque de fabrique sur ma chaîne Gabriel Clément. Ça changera peut-être d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Voilà, à un moment donné ça va changer, je passerai à autre chose. Mais ceci étant dit, pour l'instant ça reste ma marque de fabrique. Mais bref, tout ça pour dire que je l'ai beaucoup fait. Du contenu quotidien sur YouTube sur le très long terme, je te le déconseille. En revanche, je pense que le contenu quotidien peut être une bonne idée au démarrage sur YouTube. Donc moi par exemple sur cette chaîne, c'est-à-dire que je vais faire différentes sessions, ça ne sera pas du contenu quotidien, ça va être du contenu tous les 2 jours. Et donc ce que je te conseille plutôt, c'est de faire des sessions et par exemple tu peux faire une session de 30 jours de contenu quotidien quand tu démarres ta chaîne YouTube. Ensuite tu peux faire une petite pause et puis peut-être 2 ou 3 ou 4 mois après refaire une session. Donc je te conseille plutôt de travailler par session de contenu sur ta chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est intéressant de faire du contenu quotidien, mais de le faire seulement par session pour regrouper ton audience et pour aussi faire que ton audience arrive sur ta liste mail. Mais en tout cas, voilà, pas sur le très long terme. Voilà, pas sur le très long terme, mais c'est un bon outil au démarrage pendant les 6 premiers mois, pendant la première année, de faire du contenu quotidien, on va dire au moins périodiquement sur ta chaîne YouTube. Ensuite, tu as l'aspect évidemment Instagram Story qui peut être sympa. Si tu as une audience sur Instagram, tu peux faire du contenu quotidien sur Instagram Story. Ça te permet d'avoir un lien avec ton audience. C'est quelque chose qui est envisageable. Donc je le mets entre guillemets parce que évidemment si voilà, tu n'as pas d'audience sur Instagram, c'est pas forcément très intéressant. Et puis évidemment tu as le mail. Alors le mail, attention, c'est-à-dire que le mail c'est très intéressant pour faire du contenu quotidien dans la mesure où c'est beaucoup plus simple de faire du contenu quotidien par mail que de faire du contenu quotidien sur YouTube. Le mail, ça a aussi un taux de conversion qui est bien meilleur pour la vente. Ceci étant dit, il faut faire attention que le mail, une liste mail, ça se construit. Et donc, c'est bien évident que si tu te lances et que tu commences, c'est-à-dire que là, cette chaîne Superfan, je suis en train de la lancer. Si je commence à faire du contenu quotidien sur ma liste mail, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Tout simplement parce que je vais avoir peu de gens qui vont me suivre. Donc, c'est pas vraiment très intéressant de passer toute mon énergie à faire du contenu quotidien sur ma liste mail. Donc, c'est bien la liste mail. C'est très intéressant de faire du contenu quotidien sur ta liste mail. Tu vas vraiment pouvoir toucher tes fans en faisant ça. Tu vas pouvoir avoir des bons taux de conversion pour ta vente aussi en faisant ça. Mais ça vient
un peu plus tard. Tu as aussi d'autres options comme par exemple Telegram qui peuvent être aussi sympas pour pouvoir faire du contenu quotidien. Ceci étant dit, encore une fois, ça reste un petit peu la même idée, c'est-à-dire que quand tu démarres, la problématique c'est avant tout de commencer à réunir une audience sur laquelle tu peux produire du contenu quotidien. Donc je te déconseille de t'éparpiller. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de remplir ta liste mail, notamment en faisant du contenu éventuellement quotidien sur YouTube, jusqu'à avoir une liste mail suffisante qui te permet de commencer à faire du contenu quotidien. Les avantages du contenu quotidien, c'est que tu vas pouvoir créer du lien avec ton audience, tu vas pouvoir créer de la confiance avec ton audience, tu vas pouvoir démontrer de l'autorité, tu vas pouvoir expliquer tes valeurs, tu vas pouvoir expliquer tes méthodes et tu vas pouvoir imprimer tout ça aussi vraiment dans l'esprit de ton audience, parce qu'avec la répétition, il y a cette notion justement que les choses vont revenir, et plus c'est répété et plus justement ça imprime et plus tu peux aussi convaincre les gens. Donc voilà pour moi, je ferai une vidéo bientôt où je détaillerai la stratégie que je vais mettre en place moi sur cette chaîne Superfan exactement en détail. Si tu veux aller plus loin tout de suite maintenant, tu as ma méthode, la méthode Superfan, c'est une formation d'1 heure qui est gratuite où je t'explique en détail toutes les étapes pour mettre en place la méthode Superfan, attirer, intéresser, captiver, convertir. Tu as toutes les étapes à suivre vraiment à la lettre dans cette formation. C'est le premier lien dans la description. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!